Piero, est-ce que tu peux m'expliquer où on est? Alors, nous sommes ici à Rome, au Stadio dei Marmi, qui est un stade fabriqué, construit, je crois, dans les années 20, peut-être 30, mais je crois que c'est plutôt fin des années 20. Sauf erreur, typiquement de style néoclassique, puisqu'on voit des grandes statues monumentales Magnifique, hein. représentant tous les athlètes et les sports et les disciplines sportives olympiques de l'époque. D'ailleurs, sauf erreur, je crois que cette zone a été construite en tout cas une partie pour la Coupe du Monde en Italie, la Coupe du Monde de football, mais aussi pour préparer des Jeux Olympiques qui, je crois, n'ont pas eu lieu dans les... je crois qu'il y avait les Jeux Olympiques de 1940 qui étaient prévus en Italie, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, probablement ça a été utilisé pour les Jeux Olympiques de Rome, je crois que c'est 1960, sauf erreur. Et ça reste un endroit, voilà, c'est vert, il y a beaucoup d'espace, toute cette architecture des années 20-30 futuriste, c'est vrai qu'elle a un aspect monumental, mais elle est aussi mise dans un urbanisme assez bien foutu, c'est-à-dire avec beaucoup d'espace vert, avec beaucoup d'espace pour que les gens, avec les moyens de l'époque, qui étaient essentiellement quand même le vélo à pied, transport public et un petit peu en voiture, puissent y accéder. Et finalement, cet espace, ça donne de l'air, ça donne aussi un espace de liberté mentale, parce que l'inverse, c'est d'être ratatiné dans des HLM. Et voilà, on voit cette ville de Rome. C'est pas une ville d'HLM, c'est une ville assez étendue, agréable à vivre. Enfin, personnellement, c'est la ville que je préfère au monde. Donc moi, je suis ici, parce qu'il faut l'expliquer, je suis ici à Rome parce que je suis allé rencontrer des clients potentiels. Et toi, tu es ici à Rome parce que tu es venu interviewer des représentants de Casa Pound. Donc il faut le dire, des fois que les gens ils pensent qu'on couche ensemble et tout. Tout à fait, c'était pour le travail. Suite d'ailleurs on va faire une petite transition justement suite aux dernières vidéos. Est-ce que tu as eu des réflexions? Moi je veux savoir ce qu'il en était, ton ressenti par rapport à tes détracteurs, si tu aimerais un petit peu donner des réponses à des gens qui se posent des questions sur ta démarche. Donc est-ce que c'est seulement pour l'argent? Dis-nous tout. Tu veux t'enrichir encore? La richesse, elle est toujours à rechercher, simplement c'est pas forcément celle qu'on croit. Alors tout d'abord, une première remarque qui est intéressante, c'est que tu parles de détracteurs. Tu parles aussi de commentaires sur Internet. Le problème d'Internet, c'est qu'il faut, comme toute chose, le remettre dans son contexte. C'est-à-dire, si tu es dans une pièce avec 50 personnes et qu'il y a une personne qui dit moi monsieur, elle parle, elle dit visiblement tout le monde est d'accord avec toi, mais moi je suis pas d'accord. Il va argumenter, il va poser une question, etc. Et donc toi tu vas pouvoir savoir que dans le contexte de 50 personnes, une personne dit quelque chose qui peut être plus ou moins constructif, qui peut être plus ou moins intelligent et avec laquelle tu peux répondre. Internet ne te donne pas cette perspective de 1 sur 50. Énormément de gens peuvent aimer ce que tu fais, énormément de gens peuvent détester ce que tu fais. Pas tout le monde va forcément te poser des questions et certainement tu ne vas pas avoir le poids de cette éventuelle critique, positive ou négative, par rapport à l'ensemble. Alors moi, ce que je remarque, c'est que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir écrit des livres, maintenant un livre moi-même sur vivre à l'effondrement économique et un autre livre avec mon camarade Vol West sur rue Barbare, sur Vivre en ville, qui les deux sont des best-sellers. Enfin, voilà, le premier c'est 25 000 livres vendus en 2012, le deuxième en 3 mois on a déjà fait plus de 5 000. Donc c'est des gros succès. Et comme on n'est pas passé dans les médias, comme on n'a pas de pub sur TF1, etc., c'est du bouche à oreille. Donc ça veut dire que les gens, à raison ou à tort, parce que moi je ne juge pas mon livre, évidemment je l'ai écrit donc je l'aime bien, et c'est un succès, donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est les gens qui sont venus à mes conférences, à chaque fois il y a 100, 200 personnes. L'année dernière, lorsque j'en ai fait beaucoup, en 2012, cette année j'en fais moins, mais enfin voilà, ils viennent. Donc il faut remettre, quand tu parles de détracteurs et de gens qui ont des critiques, il faut déjà le remettre dans un contexte quantitatif. Parce que sur Internet, n'importe quel petit con dit ouais, j'aime pas truc, tout d'un coup,
je pourrais avoir le risque de me dire « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui n'aime pas ». Mais je remets ça dans le contexte. C'est insignifiant. De la même manière que quelqu'un qui me dit « Ah, tu es un Dieu vivant, j'adore, laisse-moi te sucer les doigts de pied ». Relativiser tout. C'est pas représentatif. Il y en a aussi, j'en ai un ou deux qui me... Bon. Et puis il y en a toujours un ou deux. Alors petite parenthèse, dans la parenthèse, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué, parce que comme je viens de l'informatique, j'ai quand même des amis qui sont très calés. Et donc on a remarqué que ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui soit sont toujours les mêmes, mais avec plusieurs identités. Alors maintenant on sait qui c'est parce qu'on a les adresses IP, puis on a réussi à trouver qui c'est. Je m'en fous, je vais pas aller toquer à leur porte pour leur dire espèce de malpoli, arrête de m'insulter, je m'en fous. Je m'en fous. Mais je sais qui c'est. Et donc je sais qui a eu par 2 ou 3 tentatives. Alors en gros il y a 3 personnes. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a 3 personnes de 3 trucs différents. Alors une personne c'est quelqu'un qui se dit ou qui veut être dans la mouvance catholique, machin, mais bon bref. On a une autre personne qu'on a repérée qui est quelqu'un, visiblement c'est un jeune qui est en croisade, il se croit... je sais pas, l'héritier de je ne sais quel gauchiste d'extrême gauche et qui considère que, voilà, parce que tu serres la main à quelqu'un que eux considèrent de fasciste ou d'extrême droite, ça y est, t'es contaminé, t'es fasciste, etc. Et qui va partout et qui dit. Et puis, on en a d'autres, alors eux, ils sont en fait un peu plus intelligents. J'en ai repéré un autre qui lui dit, voilà, Pierrot... la survie urbaine ou dans une base autonome durable, etc. Et donc les 400 pages de chacun de ces livres, c'est de la merde parce que le seul moyen de survivre, c'est de vivre dans la forêt. Et donc il a attaqué par plusieurs fois en disant oui, il faut être très très riche pour monter une BAD, etc., etc. Je vais répondre à ça par rapport à l'argent et des choses comme ça. Et voilà, donc je remets dans le contexte ces choses. Moi, ça me... Je lis et j'écoute les critiques, surtout quand elles sont constructives. Quand elles sont insultantes, je m'en fous parce que... Ouais, c'est tellement facile de se cacher derrière un écran aussi. Ouais, j'espère qu'ils ont marqué là. Et à moins de venir me péter la gueule, et je venais à plusieurs... Viens le dire en face, ouais, dire quand tu veux cracher la gueule. J'ai eu des critiques intéressantes. Alors détracteurs, je ne sais pas. Le jour où je passe sur TF1 et qu'il y a 20 millions de personnes en France qui m'écoutent et qui éventuellement sont intéressés, là on peut parler de détracteurs, mais je ne représente rien, je suis un minus dans le monde de l'édition, du surréalisme. J'espère juste avoir fait ma petite part, d'avoir... C'est un bon début. C'est un bon début, j'ai d'autres projets. Mais alors, maintenant, la remarque que tu faisais par rapport à l'argent. Moi je pense que l'argent, il faut comprendre que l'argent est un moyen. C'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. On en a encore besoin puisque tout fonctionne comme ça. Voilà, on est dans un monde où ça fonctionne comme ça. Donc on doit utiliser les outils de ce monde pour atteindre ces objectifs. Si ces objectifs n'ont pas besoin d'avoir des biens matériels et de l'argent, tant mieux, ce sera d'autant plus facile si on est configuré de cette manière. Moi, d'ailleurs, je vais répondre aux gens, je voulais faire je vais en faire une autre plus précise, mais quand on parle du bushcraft ou de la vie dans la forêt, moi je vais vous surprendre, mais je pense que c'est excellent. Je pense que quelqu'un qui sait vivre dans la forêt, qui sait faire son feu soi-même, qui sait se transformer en buisson... C'est ça la vraie autonomie. Ça, c'est revenir 10 000 ans en arrière à une vie qui était meilleure, plus saine, avec une meilleure alimentation, on vivait mieux, une plus longue heureux, durée de vie, une meilleure santé que tout ce qu'on a eu jusqu'en tout cas au début du XXe siècle, où peut-être avec la médecine moderne, on a de nouveau réallongé notre espérance de vie jusqu'à maintenant. Et maintenant, ça va de nouveau baisser parce qu'on nous donne à manger de la merde et on vit de manière trop sédentaire, etc. Donc, les gens qui sont fans du bushcraft et qui peut-être ne m'aiment pas parce qu'ils disent... Ouais, écrivez un livre sur le bushcraft, allez. Non, mais je ne suis pas suffisamment expert dans le bushcraft pour le faire. Mais, oui, qu'il le fasse. Mais j'admire ces gens et probablement je vais m'y mettre petit à petit de manière très humble parce que je peux écrire que ce que je connais, c'est-à-dire moi je suis passé d'un urbain dans le moule du monde moderne avec pas mal de réussite, son petit boulot, tranquille, international qui gagne bien sa vie, ça c'est vrai. Je suis passé à celui qui dit non, vu ce qui est en train de nous arriver, je dis pas que c'est le seul moyen de s'en sortir, mais je dis le moyen de s'en sortir le plus efficace pour la plupart des gens, c'est ce concept de base autonome durable qui est surtout le lien social, surtout l'autonomie, la recherche de l'autonomie, la recherche de la résilience, la responsabilité personnelle. Ça, c'est des concepts fondamentaux.
que vous allez pouvoir retrouver plus tard si vous décidez de vivre dans la forêt. Mais si j'écrivais un livre, en admettant que j'ai les compétences pour le faire, ce qui n'est pas le cas, sur la vie dans la forêt, la vie en milieu paléolithique, mais tu penses que je vais convaincre combien de personnes? Je veux dire, les gens qui lisent mon bouquin, c'est des gens normaux, c'est-à-dire c'est des gens qui ont, je sais pas, une famille, des enfants. Si je leur dis, tu vas mourir à moins de vivre dans la forêt, en chassant tes écureuils toi-même, en mangeant des opossums, et en creusant et manger des patates sauvages, tu as une population en France de 60 millions de personnes. Ce que je décris là, ça permettrait de faire vivre 10 000 personnes ou 20 000 personnes sur un espace comme la France. Oh, ouais, 50 000. Donc ça veut dire que je déclarerais qu'il n'y a aucun espoir pour 60 millions de personnes. Mais normalement, la France pourrait être autosuffisante en matière agricole. Hein. Oui, mais alors ça veut dire une agriculture avec du sédentarisme, avec des petites bourgades, avec des petites villes, finalement des petites bases autonomes durables. Donc on en revient à... Moi, j'essaie d'être pragmatique. Des petites structures sociétales, voilà. J'essaie d'être pragmatique. Un nombre limité de... Il faudra reconstruire des petites structures sociales, mais comme on est tous pris dans un engrenage de monde moderne, il faut commencer par un travail individuel, voilà, très vite qui va s'étendre aux autres. Il faut se changer soi avant de changer le monde. Ça, c'est l'impératif. Individualiste en réalité. Ça, c'est le premier élément. Donc, à la limite, ça, c'est tout à fait intéressant. Je crois que j'avais déjà répondu à la critique sur le côté matériel, qui vient surtout de gens qui n'ont pas lu mon livre. Parce que beaucoup de gens... Ouais, c'est ce que j'ai encore entendu de réflexion. C'est la bêtise des gens. Les gens moi, pourquoi je fais des vidéos? Je fais des vidéos pour expliquer un peu des points essentiels de mon travail, et surtout pour donner envie aux gens d'investir 20 € ou d'aller sur internet et de choper le livre en PDF gratuit pour acheter ces putains de bouquins et de lire. Et en les lisant, vous allez comprendre les subtilités qui sont tout à fait abordables, et j'y reviendrai, qui vous permettent de vous en sortir avec ce concept de base autonome durable. Pour avoir votre autonomie, pour l'eau, la nourriture, l'énergie, le lien social, etc. Je voulais préciser un point d'ailleurs à ce niveau, tu as toi-même mis ton bouquin en ligne en PDF, il me semble. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais tu l'as relayé. Et quelqu'un s'est fait chier à scanner, probablement pour me faire du mal, mais je m'en fous. Moi, je suis là pour que la plupart des gens lisent le livre. Simplement, je ne vais pas vendre un livre. D'abord, c'est pas moi qui vends mon livre, c'est ma maison d'édition, Le Retour aux Sources, qui est très bien. Eux sont là pour faire du profit. Donc, pourquoi... Enfin, voilà. Moi, j'ai besoin de faire bouffer mes enfants, donc j'ai besoin de gagner un petit peu d'argent sur ce truc. Tout travail mérite salaire, et il n'y a que en France, par ailleurs, c'est le seul et unique pays du monde entier où il y a une critique complètement conne de petits bourgeois de merde nantis qui vient te dire « Ouais, mais il gagne de l'argent en vendant son bouquin. » Tu es tout seul dans le monde à penser ça, petit con. Heureusement, la plupart des gens ne réfléchissent pas comme ça, mais cette critique n'existe qu'en France, ce qui est un symptôme du fait que la France, malheureusement, a une partie de sa population qui est malade mentale et qui, à mon avis, dans le chaos qui va venir, va mourir. Bon débarras, tant pis. Je ne suis pas là pour sauver tout le monde, je suis là pour sauver les gens responsables, de bonne volonté, qui veulent bien ouvrir l'esprit et se dire peut-être qu'il va falloir changer. Mais pas tout le monde. Voilà, je referme la parenthèse sur cet aspect-là. Et donc... De toute façon, on sait tous qu'il faudra faire des sacrifices quand le chaos sera venu. Ouais, je crois pas qu'on le sait tous. Hein. Ouais. Et puis même ceux qui le savent, ils le font pas. Parce qu'on doit changer notre vie petit à petit. Ça veut pas dire que vous lâchez votre boulot, ça veut pas dire que vous êtes justement à vivre dans la forêt. Vous faites ce changement petit à petit. C'est surtout les compétences qu'on doit acquérir. Alors, ensuite, la question de l'argent. Pour continuer sur la question de l'argent. Il y a 2-3 Mongols, parce que je ne trouve pas d'autres mots, et encore c'est vraiment méchant pour les Mongoliens, parce que les Mongoliens ils font ce qu'ils peuvent, et la plupart sont très gentils. Enfin, il y a eu 2-3 débiles mentaux que j'ai vus, qui ont écrit, il y en a un qui m'a écrit, il a vendu 25 000 exemplaires de son livre, donc il a dû gagner 500 000 €. Je gagne à peu près 2 € par bouquin. Remettons les choses à leur place. Et je suis payé 12 mois après. En plus. Donc là, je viens de recevoir l'argent de ce qui était vendu en 2011, dans
dans quelques dizaines de mois, à la fin de l'année, probablement je toucherai l'argent de ce qui a été fait en 2012. On ne gagne pas sa vie avec les bouquins, c'est des sommes ridicules. Alors ensuite, les mecs me disent, quoi, t'as gagné donc 25 000 livres, 2 euros, 50 000 euros. 50 000 euros, c'est pas une somme ridicule, c'est beaucoup d'argent. Non, les mecs, dans le monde dans lequel on vit, 50 000 euros, c'est une somme ridicule. Toi, qui gagnes 1 600 euros par mois en France, qui est le salaire médian, réveille-toi, tu n'es pas riche. Et si tu penses que les gens qui gagnent plus que toi sont riches, encore une fois, tu es le seul, ou tu es dans le seul pays au monde où les gens pensent que si tu gagnes 2 000 euros, tu es riche. Voilà, le problème, c'est que tu es en train de te faire enculer quand on par parle le de système. riches, voilà, c'est des gens qui gagnent plus de 6 000, 10 000 euros. Après, les par gens jour Par jour. Les gens n'ont plus conscience des choses. Quoi. Voilà, il y a des gens qui ont des salaires de 20 000 euros par mois. Ouais. Même les politiciens, on gueule sur les politiciens qui gagnent 15 000 euros par mois en foutant que dalle. Hein. Oui, oui. Et en ayant la retraite au bout de 6 mois ou 3 mois selon les gonzesses et à bouffer comme des porcs, ils gagnent dans leurs 15 000 euros par mois. Les membres de l'Assemblée, etc. Sans compter les avantages en nature. C'est de la merde. C'est des esclaves pour les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Moi, personnellement, je m'en fous. Hein. Les oligarches qui gagnent des millions, c'est simplement des gens qui utilisent le système et qui ont créé ce système au maximum de leur capacité. Mais toi qui gagnes 2 000 euros, ton problème, c'est pas de faire chier celui qui en gagne 3 000. Ton problème, c'est de comprendre pourquoi on est dans un système où toi, t'es rien. Et c'est pas juste. Ta parole c'est pas normal. Rien. Sauf que tu t'es endormi, moi avec. Moi, j'étais tout fier de gagner mes 15 000 euros par mois. Mais c'est de la merde. Et encore une fois, c'est pas important. Et tu vois pas tes enfants, et t'es toujours entre deux avions, et t'as pas de vie. Et encore une fois, c'est 15 000 euros par mois, c'est 2 000 euros par mois, ou ce SMIC que tu gagnes par mois, c'est pas important. Parce que c'est un moyen. Simplement, il faut bien comprendre qu'on se fait niquer, et que le système est biaisé. Et que toi, tu as l'impression, tu dis, ouais, j'ai gagné 2 000 euros, on m'a donné une augmentation de 50 euros par mois, ou soit j'ai reçu un 13e salaire ou un bonus pour Noël, on est en train de te niquer. Tu es un esclave à qui on vient de donner un repas supplémentaire, mais tu es quand même un esclave. Alors, c'est pas facile de se sortir de l'esclavage, mais le seul moyen, c'est l'autonomie. L'autonomie, la résilience, où là, à la limite, après, l'argent n'a plus son importance, parce que tu es en dehors du système qui te fait du mal. Donc, quand les gens sont très mauvais en arithmétique, ils disent t'as vendu 27 000 bouquins, multiplié par 20 euros, donc voilà ce que t'as gagné. Attends les mecs, tu sais même pas faire la différence entre profit brut et profit net. Je veux dire, pauvre mongol. Pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Tu ne devrais même pas avoir la capacité mentale d'accéder à un ordinateur, d'aller sur internet et ouvrir ta putain de gueule. Tu te la fermes. D'ailleurs, si c'était possible. Non, je ne vais pas dire ce que je voudrais que tu fasses, parce que ce serait contraire à la loi. Non. Mais enfin, ceci étant dit, l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, et qui disent, voilà, il faut être multimillionnaire pour monter ta base autonome durable. Alors oui, moi j'ai gagné très très bien ma vie. J'ai mis de côté. Je ne suis pas sorti en boîte de nuit. Je me suis pas bourré la gueule. C'est des choix aussi. C'est des renonciations, des choix. Je me suis pas drogué, j'ai pas claqué tout mon fric dans le jeu, la baise. Enfin, si, la baise, mais c'était gratos. Voilà, donc moi j'ai mis de côté. Surtout, et j'ai investi dans l'or au bon moment. J'ai fait x3 sur ce que j'ai investi dans l'or. Avant ça, j'ai beaucoup gagné en bourse, j'ai beaucoup perdu en bourse, j'ai quasiment tout perdu ce que j'avais gagné. Mais enfin bon, c'est vrai, à la fin, j'ai sorti mon million d'euros. Alors pour être très ouvert, parce que j'en ai rien à foutre, la ferme que j'ai achetée, et c'est pas du tout une ferme représentative de ce que j'écris dans mon livre par rapport aux bases autonomes durables, elle m'a coûté 900 000 francs suisses. J'ai acheté ça, 900 000 francs suisses, j'ai vendu mon or, j'ai acheté ma ferme. Là-dessus, j'ai dû investir encore 100 000 balles suisses de matériel divers, fusils d'assaut, munitions, pelles, pioches, graines, outils pour le jardin. J'ai refait un toit, j'ai mis des panneaux solaires, etc. J'ai énormément de choses. J'ai canalisé l'eau de la montagne pour que j'ai de l'eau, que j'ai de l'indépendance au niveau de l'eau, etc. Voilà, c'est aussi ouais, c'est pas dépenser bêtement. En gros, ça m'a coûté 1 million de francs suisses. Donc ça sert à rien de venir chez moi pour prendre mon or, je l'ai tout vendu. Donc il doit me rester 20 000 balles, 20 000 euros en or, mais c'est que dalle, je veux dire. Tu prends le risque de venir chez moi, de te faire trouer la peau pour 20 000 balles, c'est con. Va faire ça chez quelqu'un qui sait pas se défendre, à la limite. De toute façon, les agresseurs le savent. Ils savent très bien comment on choisit sa proie. Bref, donc ça fait quoi en euros? Ça fait 700 000 euros. Ouais, moi je me suis fait une base autonome durable à 700 000 euros. Est-ce que c'est beaucoup? Ouais. Ben, j'en connais qui sont à 10 fois plus. Et tu peux être à 3 fois moins. Et tu peux faire à 10 fois moins.
10 tu fois peux faire moins. à 20 fois moins. Parce Oui, que, ouais, en fait. regarde, l'autre jour, j'ai rencontré un type. Comme je le dis, je fais du conseil. Parfois, je conseille des gens très riches qui ont l'argent pour me payer une somme raisonnable, mais même c'est même pas raisonnable. Les gens me disent, ouais, tu te fais payer 1000 euros par jour, ou 1200 euros par jour, ça dépend. Va voir un avocat. Le mec, il te facture 400 euros par heure. Donc attends, Un psy, viens pas me casser les couilles. Mes 1000 euros par jour, je les vaux largement. Parce que je te sauve peut-être la vie. Du moment que la preuve, c'est que voilà, il y a des gens qui continuent à te contacter, donc c'est que c'est justifié. Et puis j'en veux pas des masses. Mais en même temps, comme je le dis toujours, pour chaque fois que je fais un mec à 1000 euros par jour, j'en fais un gratos. Bien. Et donc, le mec gratos, l'autre jour, je voyais un type et il me disait, voilà, moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai repéré un bien que je peux retaper moi-même, qu'est-ce que t'en penses? Et c'était en France, pas très loin de Genève, et le type, il veut prendre une petite bergerie d'alpage, donc qui n'est pas accessible l'hiver, mais enfin il pourrait quand même y accéder, donc on est en train de travailler là-dessus. Il va quand même y accéder en raquette à neige l'hiver. L'été, c'est largement accessible en VTT, etc. C'est un petit truc, c'est une petite cahute. Alors ouais, 20 000 euros, mais il y a quand même, il y a 7000 mètres de terrain. C'est pas gigantesque, mais c'est 20 000 euros, c'est accessible. Alors je lui dis, surtout tu empruntes pas les 20 000 euros à la banque, d'abord ils vont pas comprendre qu'est-ce que tu vas foutre avec une bergerie d'alpage, mais tu t'arranges, si tu les as pas, tu chopes chez des amis, tu chopes chez tes parents, enfin tu te démerdes, ou alors tu bosses dur pendant une année, tu mets de côté, tu bosses au black, je m'en fous, tu bosses le soir. Suivant tes fesses. Je veux dire, il y a 24 heures dans une journée, tu peux bosser 18 heures. Ouais. Faut quand même faire ces 6 heures de sommeil, mais tu peux bosser 18 heures. Bien sûr, c'est très possible. Moi j'ai fait pendant très longtemps 17-18 heures par jour et pendant des mois. Pendant 20 ans, je bossais 16 heures par jour. Il faut arrêter de pleurer, les 35 heures, les ci ou les là aussi. C'est jouable. Donc il y a des surtout 35 heures derrière un ordi, ça va. Sauf que faire ça pour payer ton loyer, pour continuer à être esclave, pour payer tes traites, pour ta nouvelle bagnole, tes télés, tes machins, c'est de la connerie. Ça, c'est en revanche, stupide. T'es pas obligé de sortir, t'es pas obligé de boire, t'es pas obligé de manger de la merde qui coûte cher. Tu peux changer ta vie, mettre de côté. Bref, le mec il veut s'acheter ça. Juste un petit bout, et puis un petit bout de terrasse déjà, tu peux commencer à faire un petit jardin. Enfin moi je vois, j'ai une petite terrasse, elle doit faire 10 mètres carrés, j'ai planté des patates, ça nous a fait passer une après-midi avec le petit. Voilà, il faut aussi que ce soit pédagogique et ludique. En famille, c'est important, etc. Ouais. En ville, c'est jouable, il y a des mecs qui sont propriétaires ou pas, même si t'es pas propriétaire. Alors les gens ensuite ils réfléchissent en termes de propriété, ils disent oui mais je suis pas propriétaire de j'ai pas les moyens d'acheter un appartement. C'est ton habitat, donc transforme ton appartement de manière autonome. Simplement, tu vas le faire avec des trucs qui sont amovibles, c'est-à-dire que si demain tu te fais virer, tu prends ton bordel et tu vas ailleurs, et tu as quand même un petit panneau solaire, tu as quand même un petit frigo, tu mets tes médicaments qui est branché sur le panneau solaire, tu as quand même des bacs que tu peux transporter dans lesquels il y a de la terre et tu fais un petit peu de légumes. Dans le pire des cas, tu as un petit peu de trucs, tu as un stock de confiture, de quoi de pas crever de faim de suite. Voilà, tu as des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie, des filtres, c'est à toi. Au pire, on te vire de ton appart, tu prends ça, tu vas dans un autre endroit. Et si c'est le chaos, il n'y a personne qui va venir te le demander, ton appartement. Donc à la limite, tu es là. Donc il faut pas réfléchir, il faut réfléchir intelligent et malin. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 euros. Un peu d'argent, c'est nécessaire. Les gens me disent oui, mais il faut de l'argent. Mais oui, il faut de l'argent, connard. Mais toi, quand tu manges, vivre, il faut tu voles ton argent, tu le voles ta bouffe ou tu l'achètes. Tu l'achètes. Donc oui, il faut de l'argent. Et moi, je vais dire, mais toi, tu es habillé. Pourquoi tu n'es pas à poil? Tu t'habilles, tu as besoin d'argent. Mais je veux dire, ça aussi, c'est, je veux dire, n'importe quel pays du monde, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, les mecs, ils ne te posent pas cette question, ils comprennent, ils sont suffisamment intelligents. Il n'y a que en France, et peut-être, mais même en Union soviétique, ils n'étaient pas aussi cons, où il y a une partie de la population, pas tous les Français, c'est des gens intelligents, attention, hein. Ouais. Mais il y a une partie de Français qui ont été lobotomisés, qui ont été... Où dès que tu dis un truc, oui, il faut faire ça, genre, au lieu de bosser, au lieu de faire, ils disent, oh, ça coûte cher. Mais tu vas mourir, connard. De la pleurniche. Tu vas mourir si tu réfléchis comme ça. Arrêtez de pleurnicher. Comme les gens qui me disent, par exemple, je mets un article sur Internet en disant, cet article est vachement intéressant parce qu'il explique pourquoi il se passe ceci dans le monde à tel endroit. Et les mecs te disent, oh, c'est trop long à lire, est-ce que tu peux le résumer? Moi, je dis, oui, le résumé, c'est que tu vas mourir. Voilà. Si t'es paresseux, si t'es grosse feignasse dans ta tête et dans ton corps, tu vas mourir. Ce n'est qu'en cherchant la difficulté qu'on évolue. Dans d'atroces souffrances. En plus. Soit parce que tu auras faim, tu vas crever de faim, soit c'est parce qu'il y a 15 mecs qui vont venir et vont te fracasser la gueule parce que tu as un jean ou tu as des godasses qui sont à leur taille. Ouais. Et tu vas crever pour ça. Ou simplement parce qu'ils n'aiment pas ta gueule. Et ça, je les comprends.
Bref, ou parce que tu as dit une connerie, et voilà. Bref, mais tout ça pour dire, c'est des exceptions les gens qui pensent comme ça, sauf qu'ils sont évidemment les premiers à se la ramener, parce qu'ils croient exister, parce qu'ils sont sur Internet. Mais on en a rien à foutre. Et qui se cachent derrière des pseudos d'ailleurs aussi les au autres passage. On en a rien à foutre, ouais en plus. Donc, alors, question qu'on m'a faite, parce qu'il y a des gens qui sont très très cons, et ils disent, mais tu écris sous pseudo. Mais Johnny Hallyday, il chante sous pseudo. Bande de cons. Tu crois que ça s'appelle? Ouais, mais on voit ta tête, on aussi, sait qui tu es, quoi. Dans voilà, le monde tout, entier, les artistes, quand tu écris un livre, tu es une sorte d'artiste, ils utilisent des noms, en l'occurrence pour la littérature, ça s'appelle des noms de plumes. Houellebecq, il s'appelle pas Houellebecq. Johnny Hallyday, il s'appelle pas Johnny Hallyday. Est-ce que les gens ils disent ouais, mais il s'appelle pas Johnny Hallyday? Mais t'es con quoi. Là aussi, c'est que en France qu'on pose cette question. En Italie, c'est une manière aussi peut-être de préserver ta famille qui finalement n'est pas peut-être totalement en accord à 100% avec ce que tu dis, voilà, que ce soit la famille proche et une amie. Ils n'ont pas de choix, ils sont d'accord. Non, mais en revanche, je veux dire, réfléchissez 2 secondes. Je suis dans le bottin téléphonique sur Genève. Demain, il y a un connard parce qu'il dit c'est trop cher et il est jaloux parce que souvent c'est des petits cons jaloux. Demain, il vient chez moi en croyant que ouais, je vais lui montrer. Donc il chope mon nom, il va sur l'adresse, il vient, il rentre chez moi pour dire ah ouais, tu vois, je peux rentrer chez toi. Il se prend 4 balles dans le buste, puis en plus 2 balles dans la tête pour être sûr. Et après, je dois aller m'excuser devant ses parents pour dire ouais, franchement, votre fils c'était vraiment un con. J'ai été obligé de le tuer. Je pouvais pas faire autrement, mais c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de tuer les gens. J'ai pas envie de la violence. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Si on veut pas me laisser tranquille, je répondrai sans agressivité, mais je me défends. Donc, réfléchissez 2 secondes, bande de petites merdes. Si vous comprenez pas pourquoi on a envie d'utiliser un nom de plume quand on est dans un sujet, je ne fais pas de la littérature de psychu où j'explique la vie dans les partouzes. J'écris sur comment le monde va devenir chaotique. T'en aurais peut-être vendu plus encore. Peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, il y a une raison. Si demain, tu as un mec qui vient et qui fait une connerie et qui dit, je sais pas, j'ai kidnappé ton gars. Parce que voilà, les gens après, ils imaginent que parce que j'ai une ferme, je suis plein de thunes. Parce qu'ils s'imaginent, ouais, il parle qu'il faut acheter de l'or, il doit avoir plein d'or. Je sais pas, il kidnappe mon gamin. Puis après, il me dit, ouais, donne-moi 3 millions en or. Mais je les ai pas. Je les ai pas. J'ai pas d'argent, j'ai très peu. Alors quoi? Après, je suis obligé de quoi? Soit il fait une connerie avec mon gamin, et soit après, moi, je suis obligé d'aller tuer lui, sa famille, son immeuble, parce qu'ils ont créé un mec qui est débile. Moi, je veux dire, le mec qui tue mon gamin, moi, je tue lui, sa famille, son immeuble. Je vais dans son pays, je fais un génocide. Je sais pas, à la Breivik, 200, 400 morts, 500 morts. Donc comme c'est pas quelque chose que je souhaite, il faut essayer de l'éviter. Non, pour la police qui regarde ça, je plaisante. Ou pas. Oui, ou pas. Oui, ou pas. Non, mais évidemment. Mais donc réfléchissez 2 secondes, c'est pour ça qu'on utilise un nom de plume. Bref, et moi je suis quelqu'un de très pacifique. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont venus me parler, même avec, toi y compris, avec des désaccords profonds sur les armes à feu, sur la peine de mort. On a réussi à discuter sans s'effriter. Moi je discute avec des gens, mais de tous les bords, sans aucun problème. Je veux dire, l'autre jour, on a même discuté avec des fascistes qui se prétendent fascistes. Moi je ne suis pas un fasciste, je suis pour de la démocratie, je suis suisse. Bah, on peut discuter de manière très honnête. Ils m'ont fait des points vachement intéressants, par exemple sur l'esthétisme. Ils ont raison, c'est beau. Bien sûr. Je veux dire, entre ces genres de statuts comme représentation de la société et des hommes et de la jeunesse, bah, ça ou un émo goth avec des cheveux violets, un rouge à lèvres noir et les ongles peinturés en noir, comme exemple pour la jeunesse, il n'y a pas photo. Hein. Il y en a une qui est plus saine que l'autre, point. Mais enfin, on peut discuter. Et on peut discuter de manière cordiale, etc. Même les gens qui se disent « je suis antifa ». Alors je ne sais pas si c'est à propos du shampoing qui fa. Bon. Enfin, ces mecs-là, si un jour ils viennent nous discuter avec moi, c'est intéressant. D'ailleurs, les anarchistes, c'est des gens que j'apprécie énormément. Les vrais anarchistes, hein, les mecs qui ont lu Proudhon, qui comprennent. Les gens qui disent on veut l'ordre sans l'autorité, des choses comme ça. C'est vachement intéressant. C'est des gens très proches. Je suis sûr que les extrémistes de tous bords pourraient très bien s'entendre. Ça, je sais pas, mais un vrai anarchiste, il comprend ce que ça veut dire l'autonomie. Il comprend ce que ça veut dire la responsabilité personnelle. Un vrai anarchiste, il
crache dessus, il crache sur les gens qui touchent des allocations de l'État. Bien sûr. Lui, un squat qui est financé par la mairie, il chie dessus, il dit ça c'est de la merde, c'est bourgeois. Moi je suis un vrai anarchiste, je me démerde tout seul. D'ailleurs les vrais, ils vivent souvent dans la forêt, dans des huttes, dans des yourtes. Enfin bref. Les ermites sont les vrais révolutionnaires. Mais il y a de ça, ouais. Et donc il y a des choses intéressantes à dire à tout le monde. Et moi je suis très ouvert que les gens viennent. Alors si demain un mec il se fait chier à aller sur le bottin et à Genève, il sait où j'habite, etc. Et le jour où je suis là, parce que je suis plus dans ma ferme qu'autre chose, il vient. Et il n'y a pas besoin, il m'envoie un email, il me dit j'aimerais prendre un café, je prends un café, ça m'arrive souvent toutes les semaines, j'en ai 2 ou 3 personnes avec qui je prends un café. Alors c'est plutôt des gens qui veulent me voir parce qu'ils aiment bien ce que je fais, mais je serais très ouvert à rencontrer des gens qui sont complètement contre. D'ailleurs, je n'ai pas encore entendu des gens contre pour des raisons logiques. C'est plutôt des raisons hyperdermiques du genre les armes c'est mal. Ouais, mais t'as un marteau chez toi. Ouais, bah, c'est une arme. Alors, tu jettes ton marteau. Un marteau, c'est mal. Un tournevis, c'est mal. Une bouteille, c'est mal. Enfin, bon. Donc, on peut discuter sur plein de sujets, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on veut me faire perdre mon temps, bon, on verra. Mais je suis ouvert de discuter avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Allez, on va encore perdre 1 minute. Est-ce que tu as fait ou est-ce que tu fais partie de la CIA? Alors, la CIA, ça alors. Comme j'ai entendu ça souvent aussi. La genèse de ça. Il y a une nana qui est complètement folle en France, je ne vais pas citer, parce que qui un jour a sorti ça en disant puisqu'il appelle les gens à être responsables à l'autonomie, donc il leur dit de ne pas faire la révolution. Donc c'est un agent des États-Unis, donc forcément donc la CIA. Et en plus, regardez, il parle très bien anglais, il a bossé pour des entreprises américaines. Bon, bah, je ne suis pas le seul à avoir bossé dans des entreprises américaines. Si vous devez tous faire partie de la CIA. Alors, déjà, si j'étais de la CIA, j'aurais pas besoin d'un nom de plume. J'aurais un nom bien caché, je sortirais pas comme ça. Je pas écrit des bouquins. Wikipédia donne mon vrai nom. Attends, Wikipédia, s'ils n'avaient pas envie que mon nom sorte, je peux te dire qu'il n'y a rien qui sort. Hein. Va sur Wikipédia et écris un truc sur je sais pas, un truc bien qui casse-couille. Sur certains pays au Moyen-Orient. Tu vas voir qu'à quelle vitesse ça va être éliminé. Ouais, moi j'avais mis comme ça un commentaire sur un personnage pour que je regarde. Le baron vert. Donc non, simplement non. J'aimerais bien qu'un des services secrets me paye. Les États-Unis, comme ils sont en perte de vitesse, je pense que je miserais sur un autre cheval, genre la Russie ou la Chine. Donc si les services secrets chinois ou russes me voient, si vous me filez du fric, je continue à dire du bien de vous. Non, mais je dirais du bien de ceux que je pense à qui j'ai envie de dire du bien. Et mon rôle... Tu vas pas partir en Russie toi aussi, tout le monde s'expatrie. J'ai rencontré une fois Depardieu il y a très longtemps à Malte. C'est un personnage. Hein. Sympathique, non Bon vivant. Bon vivant en tout cas. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a encore des vrais Gaulois. Ouais, c'est un monstre, dans tous les sens du terme, mais c'est un type qui est sympathique. Ouais. Enfin bref, en fait il fait ce qu'il veut, qu'il aille en Bah Russie, oui, on est libre. C'est un chouette pays la Russie, il fait froid. Hein. Mais, alors la vraie question derrière, c'est est-ce que ce que je dis est manipulable ou pas? Est-ce que ce que je dis empêche de faire la révolution? Faites ce que vous voulez. Moi je ne crois pas qu'il va y avoir de révolution. Sincèrement, je ne crois pas. C'est possible. Tout est possible. Je pense que c'est possible, mais c'est pas probable. Donc je pense que c'est improbable et je pense que surtout les jeunes qui ont envie qui ont la niaque, essayez, regardez, mais là aussi, si vous voulez faire la révolution, vous avez intérêt à avoir une base logistique et d'autant plus si elle est autonome et durable. Ouais. Mais j'y crois pas, je pense que ça va être difficile. Je pense qu'on va devoir tenir le coup pendant le chaos et reconstruire après. Mais c'est mon avis. Et peut-être que je suis dans une élucubration totale et peut-être que le chaos il sera pas si violent. Et moi je crois que oui, parce que je réfléchis le truc depuis. On est quand même déconnecté, on a la 3e génération sans guerre, on n'a plus aucune notion de la survie. Ça fait 7 ans que je réfléchis à ça 24 heures sur 24. Alors ok, j'ai pas le cerveau de Marie Curie, hein, on est d'accord. J'ai un diesel. J'ai pas un cerveau très pointu, mais il réfléchit bien longtemps. Donc, on a délégué notre sécurité au profit des administrations, des conneries. Notre approvisionnement. Nous sommes dans une société incroyablement fragile. Entre les mains.
entre les mains de gens qui ont intérêt à leur profit et pas la nôtre. Voilà, tout à fait, qu'on reste malade. On le voit, vous le voyez bien autour de vous, tout déconne, la médecine déconne, l'espérance de vie baisse, la bouffe devient de la merde. On n'apprend rien à l'école. Voilà, l'école devient complètement déconnante, les morales sont complètement les gamins folles. Regardent des écrans à longueur de journée. On sait tous que c'est la merde, sauf qu'évidemment on ne met pas le doigt dessus, c'est difficile. Alors les gens font l'effort d'aller sur internet, d'écouter des penseurs, des gens. Alors parfois c'est de gauche, parfois c'est de droite, peu importe, mais au moins. Et ton sentiment sur ce phénomène, ça bouge quand même un petit peu les mentalités. Tu en as. On en parlait tout à l'heure de l'extraordinaire succès qu'a quelqu'un comme Alain Soral. Ces vidéos sont vues par 200 000 personnes. On a entendu parler de lui à Marseille en croisant. Oui. Ou par exemple, là, hier dans la rue, quand on faisait ce reportage, un mec dit « Ah, mais je vous connais, un Italien, un Romain, un guide dans le Colisée. » Et il dit « Moi, je vous connais, je vous reconnais. » Il y a plein de gens qui me reconnaissent dans la rue. Moi, je suis étonné parce que... Et il me dit, et moi je lui dis, mais comment tu me connais? T'es italien, comment tu me connais? Il dit, oui, je parle un peu français, et je vous ai vu parce que je vous ai vu suite aux vidéos que vous avez fait avec Alain Soral. C'est vrai, ça m'a donné aussi un public en plus de celui que je pouvais avoir déjà à l'origine. Et donc j'en suis reconnaissant par ailleurs. Mais bien que je suis indépendant et que j'ai et que lui aussi. Mais si vous pouvez avoir des divergences d'opinion, le discours reste le même et vos idées, un peu, mais pas des masses similaires. quoi. Son analyse sociale, elle est brillante. Parfaite, je trouve, parfaite. Brillante. Et enfin, voilà, et c'est mon aîné, moi je l'écoute, c'est quelqu'un qui a 50 piges. Une culture incommensurable. Il a 10 ou 15 ans plus que moi. Voilà. Juste ça mérite le respect. Moi, de la même manière que ça me gonfle quand t'as des gamins de 18 ans qui viennent et disent j'ai tout compris. Genre le type, il a écouté 5 minutes de ma vidéo, c'est bon, il a tout compris, il vient me dire ouais non mais va déjà bosser vous un avez petit tort, peu, apprendre etc. un peu la vie. T'as vu, c'est arrivé près de chez vous, je dis toi, avec tes boutons, tu retournes d'où tu viens et dans 20 ans tu viens me poser la question. Parce que quand c'est amené avec arrogance, mais il arrive qu'il y ait des gens de 18 ans avec des idées très intéressantes. Oui, j'en ai rencontré. Mais après, il y avait une certaine humilité. De la même manière, moi, quand je vais voir un Alain Soral ou un Alain de Benoît d'abord, on profite de l'enseignement et on écoute en premier. Tu dis I'm not worthy, je ne suis rien. J'ai envie d'écouter. Merci d'être en ma présence. Merci j'écoute. De passer du temps avec moi. Quand je comprends pas, je dis je ne comprends pas. Moi j'ai vraiment, ça fait, je sais pas, par exemple, pendant 10 ans, j'ai posé la question à Alain Soral par email, puis ensuite quand j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai, je pose la question. Je dis, je comprends pas ce que tu dis quand tu parles de sionisme. C'est pas ce que je ressens, c'est pas mon expérience de mon voyage. Alors pour une fois, c'est moi qui amène le sujet. C'est pas l'expérience que j'ai, mon expérience quand moi je travaille j'ai beaucoup travaillé en Israël. Je connais très très bien un certain nombre de juifs. Quand toi tu me parles de sionisme, quand toi tu me parles de Palestine ou de judéo-talmudisme, je ne comprends pas. Et ça fait 10 ans et petit à petit, je l'écoute respectueusement, humblement. Beaucoup de points, ils me convainquent. Je me dis, ah ouais, non, là, sur ce point, il a raison. Il a raison, ils sont comme ça, ils réfléchissent comme ça. Sur d'autres points, je me dis, non, ça, c'est généralisé. Puis d'autres points, je me dis, ah non, mais putain, j'ai lu le texte. Je me dis, ah putain, c'est vrai, il y a écrit ça dans le machin, là. Putain, et moi, il pense ça de moi. Ensuite, je me dis, non, mais ils pensent pas tous ça de moi. C'est les tarés qui pensent ça de moi. Ah, mais les tarés, je les aime pas non plus, donc ça va. Puis ensuite, par rapport à la Palestine d'Israël. C'est plutôt bien qu'ils ne soient pas d'accord. Ouais, non, mais attends, quand tu dis les autres c'est des merdes, ça doit être mes esclaves. Moi, j'aime pas l'esclavage, je peux pas être d'accord. Je pense que personne doit être l'esclave de personne. J'aime la liberté. Je suis suisse. J'aime la liberté. Donc, les gens, c'est des citoyens égaux les uns avec les autres. Pour moi, hein. Ensuite, il faut qu'ils méritent d'être citoyens, mais il n'y a personne qui est esclave de l'autre. Moi, je déteste ça. D'une part parce que j'ai aussi été éduqué dans une tradition chrétienne. Tu ne feras pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est un des messages fondamentaux de la chrétienté. Je ne suis pas croyant, je suis agnostique. Mais en même temps, j'ai une culture chrétienne, catholique. Donc c'est sûr que le côté mettre les autres en esclavage, ça ne joue pas avec le côté tu ne veux pas qu'on te fasse ce que... Voilà. Enfin, voilà. Bref, et donc j'écoute, donc j'apprends. Et sur beaucoup d'éléments, il m'a convaincu.
Et il n'avait rien à convaincre, il dit ce qu'il pense. Et c'est génial, et c'est quelqu'un de cultivé. Et sur d'autres, j'ai encore des doutes, j'ai encore des trucs, j'ai des différences, mais aussi parce que j'ai mûri entre 30 et 40 ans. Il y a énormément de changements que j'ai pu faire, etc. Ça, c'est un sujet, mais il y en a plein d'autres, etc. Donc j'ai beaucoup d'humilité. Et je demande de l'humilité aussi aux gens qui viennent me voir, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des gens. Non pas parce que je me considère supérieur ou ayant plus de connaissances, mais enfin ça fait 7 ans que je réfléchis sur un truc, ce qui est rien par rapport à d'autres aux États-Unis qui réfléchissent à ça depuis 50 ans. Ouais. Mais simplement, quand les gens viennent me voir, d'ailleurs c'est le cas, la plupart du temps ils sont adorables, ils sont très gentils, ils sont là pour l'échange, parce qu'ils comprennent bien, les gens qui comprennent mon livre, ils comprennent que je ne sais pas tout. Loin de là. Et eux, ils viennent vers moi en me disant, tiens d'ailleurs, je t'ai amené des graines. Où je sais faire ça, et on échange. Il y a par exemple l'autre jour, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une personne très sympathique, lui il est jardinier, et donc il m'a dit, voilà, j'ai pas les moyens pour ton truc, je viens, je te fais ton jardin pendant un jour, je t'explique des trucs, moi je dis, ah génial, et moi en échange je lui dis, mais moi ce que je peux t'apprendre, c'est comment tu mets en place ton truc. J'apprends à faire un instructeur de tir, donc je t'apprends à utiliser une arme à feu de manière sécure, de manière responsable, etc. Voilà. Et donc on a eu cet échange. Ça j'adore, c'est comme ça qu'on va vivre dans le futur. Bon. Plus de batterie. Voilà, plus de batterie comme d'hab, on devait faire 5 minutes, mais voilà, ça fait 40. Ouais, mais t'es une gourmande, alors c'est comme ça. Voilà, et je voulais encore préciser que je ne suis pas journaliste, donc voilà, c'est pas mon boulot, et je suis pas payée pour tout ce que je fais. Donc critiquez, mais gentiment et indulgemment s'il vous plaît. Ouais, sympa en plus. Gros bisous à tous. Merci Pierrot, ça a été adorable, merci.